Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marilyn pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai appris le décès surprenant, mais en même temps normal, vu l'âge de la personne, de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est une personne qui a longtemps fait mon admiration pour elle. C'est une personne qui a été une icône mondiale reconnue dans ce monde, mais de manière exponentielle. D'abord par le cinéma, d'abord par ce biais-là. Pourquoi? Parce que elle était subjugante. C'est une femme rare. C'est une femme qui s'est montrée aux yeux du cinéma de manière complètement libérée. Elle a libéré la femme. C'est pas pour rien qu'on lui a attribué un film avec le titre Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, avec lequel elle s'est mariée d'ailleurs. Donc Brigitte Bardot, il y a plein de chansons qui ont été créées pour elle. Quand on parle de Brigitte Bardot, elle est ce que Marilyn Monroe est aux États-Unis, par rapport à la France, bien sûr. Donc, c'est une femme qui a scandalisé, qui a déchaîné les foules, qui a passionné, qui a énervé, qui a été également jalousée, qui a pu rendre les femmes jalouses. On la traitait de salope, on la traitait de femme à bonhomme, ce dont elle ne se cachait pas, hein. Euh, et puis, elle a été aussi certainement une des premières femmes à oser dire qu'elle n'était pas faite pour être mère. Effectivement, elle a eu un fils et dont elle ne s'est quasiment jamais occupée, probablement parce qu'elle était trop jeune, mais effectivement, elle a aussi eu des mots très durs à son encontre. Peut-être c'est aussi une de ces raisons pour laquelle elle a beaucoup fasciné, pour laquelle elle a été si célèbre, pour laquelle elle a été aussi traquée par les journalistes, entre autres, les paparazzis. Quand on regarde son thème astral à gauche et les transits à droite, je vous montrerai également lorsqu'elles sont superposées, les deux cartes. On observe chez elle déjà les harmoniques. En tout cas, ce qu'on appelle des harmoniques, c'est Vénus. Bon, Jupiter est dans un signe d'air, mais Vénus se trouve dans un signe de terre. La Lune, donc principe féminin, hein, par excellence pour les femmes, se trouve dans un signe d'air, donc dépourvu d'émotions, par contre très nerveux. Donc on n'a pas une femme très sensible. C'est pas son truc. Voilà. Elle en a rien à foutre, elle le dit. Et puis, évidemment, ses convictions politiques. Et puis le fait qu'elle compare un enfant à des animaux, voilà, par exemple. Le fait qu'elle aurait préféré accoucher d'un chien plutôt que son gamin, effectivement, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de personnes, notamment les personnes voilà, qui sont probablement adoptées ou les personnes qui sont en quête d'amour de leur mère. Voilà, ça c'est clair que, bon, je pense pas que ça plaise, hein. Bon, après, c'est une supposition, c'est une idée qu'on peut imaginer avoir. Mais Brigitte Bardot, ce n'était pas que ça, ce n'était pas que de la provocation. C'était une femme qui, qui avait beaucoup de talent pour s'exposer. C'est une personne, les premières années, qui a vécu le fleurissement de son apogée féminin, qui a vécu l'émergence de la liberté sexuelle, l'émergence de la liberté d'être, avec ou sans enfant, peu importe. La liberté aussi d'être mariée 3 fois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis bien libre de faire ce que je veux. Ça, je suis persuadée qu'elle aurait dit des choses comme ça. Et puis, libre d'épouser qui elle a envie, mais surtout quoi, qui, comment. Un parti politique aussi. Voilà, en épousant son dernier mari, elle a épousé un politique d'extrême droite, et ce n'est plus un secret pour personne. Et bien sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et ça a créé des scandales en France, notamment lorsque Le Pen est arrivé au pouvoir
en 97, je crois. En tout cas, côte à côte avec Jacques Chirac, où là, ça a été quand même la stupeur. Voilà. Donc, bien sûr qu'elle était mariée déjà avec un des bras droits de Le Pen depuis 1992. Et elle ne s'est jamais séparée de cet homme. Voilà. Donc, en gros, Brigitte Bardot, c'est la provocation même. Regardez d'abord le maître ascendant accolé à Mercure, donc maître de la Lune et maître du descendant. En tout cas, la Lune est chez Mercure et Mercure est chez Vénus. Donc ici, on a tout de même, avec un maître ascendant Sagittaire qui se trouve accolé à Mercure, on a une personne avec des idées bien spéciales, avec une opposition à Uranus, qui a ici maîtrise de la maison 2, voilà, chez elle. Donc, toutes ses possessions, tout ce dont elle pense, tout ce dont elle a comme valeur, c'est vraiment une question de je fais ce que je veux, je suis libre, point barre, voilà. Il y a un côté têtu, il y a un côté foutez-moi la paix, et voilà, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi, je vais faire ma manière, point barre, et ça plaît pas, j'en ai rien à foutre, voilà. Ça, c'est vraiment les mots qu'elle aurait pu dire. Et le caractère tempétueux comme ça qu'elle aurait pu avoir avec un Uranus quand même qui certes est à 0 degré en taureau, mais rétrograde, donc proche du bélier. Voilà, très proche du bélier. Donc ici, on a une femme qui s'est aussi marginalisée. Maison 4, c'est la manière dont tu vas terminer ta vie, la fin de vie. Donc peut-être très certainement beaucoup de solitude, ou une solitude demandée de sa part, et un détachement certainement de la communauté. Voilà. C'est une personne qui n'a pas été toujours comprise. C'est une personne qui a pu se montrer véhémente à certains moments dans sa vie, avec des coups de gueule, avec voilà, un franc-parler, une agressivité sous-jacente certainement. Avec un Mars en Lion, c'était aussi une femme en colère contre l'injustice, en colère contre pas mal pas mal de choses, de raisons. Hein. Et puis les lunes noires qui encadrent le nœud sud, je dirais elle a eu quand même pas mal de bagages, de lourds bagages qu'elle a fait aussi, qu'elle a créé certainement dans d'autres vies anciennes, plus anciennes, qu'elle a hérité aussi de la famille, hein, des ancêtres, maison 8, et qu'elle a certainement réitéré dans cette vie-là, malheureusement, avec cette opposition à Saturne, en maison 2 en Verseau. Et puis le nœud nord, bah pour moi, le nœud nord était important, hein, elle l'a marqué. Hein, le nœud nord, c'est vraiment la destinée personnelle de la personne, c'est le dharma, c'est la manière dont elle va apprendre des énergies du signe en question, d'autant plus que la maîtrise se trouve également dans le signe du nœud nord, et que c'est Saturne le premier maître, et que Saturne est le maître chez elle de la maison 2. Donc c'est vrai que ici, elle s'est dépossédée de tous ses biens. Je crois qu'elle a vendu pas mal de biens qui lui appartenaient. La seule chose qu'elle a voulu conserver, c'est quand même sa madrague. Et là, on voit bien quand même que le taureau, il est conservateur aussi, qu'il a besoin quand même de garder le principal. Tout le reste, c'est pas grave. Ça lui est égal. Peu importe. Mais le principal, c'était quand même son lieu de vie. Donc son lieu de vie où elle s'est sentie proche euh, d'elle-même, son port d'attache, Saint-Tropez, qui n'est plus ce que c'était, mais elle n'est jamais partie réellement de Saint-Tropez. Voilà, même si c'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup été visiter les quatre coins du monde pour véhiculer une parole protectrice envers les animaux maltraités, notamment les phoques. On voit un documentaire sur elle où elle était en Alaska ou au Canada. Je crois qu'elle était partie au Canada, vraiment rencontrer des personnes de ces institutions pour la cause animale. Et de par son énergie, sa célébrité, sa popularité, elle a été invitée à de nombreuses reprises pendant des années pour mener à bien ce combat, tout simplement. Euh, on voit bien que la Lune est opposée à l'ascendant avec Chiron, collée à la Lune. Chiron, c'est quand même le blessé. Hein. Donc, chez elle, il y a certainement des choses qui ont été blessantes qu'elle a pu vivre. Peut-être qu'elle a été mal considérée dans un moment dans sa vie, lorsqu'elle était jeune.
la petite enfance entre autres, des préférences peut-être avec une de ses sœurs, parce qu'elle était ingrate. Au début, elle portait des grosses lunettes, enfin elle n'était pas très jolie en fait. Et puis d'un seul coup, elle est devenue cygne. Donc pour moi, c'est l'expression de la beauté. Il faut savoir que la lune est maîtresse chez elle, la maison 8. Donc elle se trouve ici en maison 6. Et elle est proche du descendant. Donc les autres lui ont certainement renvoyé une image négative d'elle-même. Elle avait un petit côté un peu intello, un petit peu fluette, elle était un peu frêle. Voilà, la lune Gémeaux, c'est un peu des fragiles, un petit peu physiquement, un peu chétif. La danse lui a permis, avec Chiron à côté, et d'autant plus qu'elle est maîtresse de la maison 8 en cancer, et puis la danse lui a quand même permis, chez elle, d'exprimer euh, toute sa beauté. C'est un peu comme une plante qui pousse, qui grandit, qui devient sublime. Voilà. Euh, c'est une manière pour elle d'exprimer par la beauté, par les gestes, par le regard, par un port de tête, tout ce qu'elle n'a pas été jusqu'à présent, tout ce qui était enfermé dans une seule et même graine, dans une seule et même graine. Pour moi, il y a un lien très fort avec les énergies du bélier. Parce que lorsque l'on plante la graine au printemps bélier, il y a l'énergie vitale. Tout est concentré dans une seule et même graine. Il y a toutes les qualités. Il y a tout ce dont on a hérité. C'est notre identité. Et ici, je ressens ces énergies-là de cette façon par rapport à Brigitte Bardot, par rapport à son évolution, par rapport à son enfance, qui fait que ça lui a forgé un caractère de battante, un caractère spécial. Et cette marginalisation, elle se l'est faite pour se détacher de ce qu'elle connaissait déjà en Lion. La maison 8, évidemment, et tout le sud, les lunes noires. Pluton également se trouve en maison 8, mais se trouve en cancer. Donc là, on a quand même un Pluton au carré du combo Mercure-Jupiter. Et ça, c'est pas évident du tout parce qu'elle s'est quand même attiré les foudres, elle s'est quand même bien pris de bec avec pas mal de personnes, elle s'est coupée aussi de la profession artistique. Donc, elle n'a pas fait carrière en tant que ballerine, elle a eu une carrière incroyable au cinéma, mais elle a été coupée par rapport à ce dont elle avait besoin de faire, c'était d'aller porter une parole pour les animaux. Alors, les signes des animaux, il faut savoir que pour travailler avec les animaux, il y a pas mal de signes astrologiques qui sont prédisposés par rapport à ce sujet-là. Nous avons bien sûr les bêtes à cornes, hein, donc bélier, taureau, capricorne, mais aussi les animaux tels que le cancer. Cancer, taureau, surtout cancer, taureau. Ce sont des signes prédisposés d'abord sous les signes vénusiens et lunaires. Donc, nous avons ici deux signes qui sont faits pour travailler ou en tout cas être intéressés par rapport aux animaux en général, de manière générale. Vous avez des gens qui détestent les animaux, qui ne veulent pas s'encombrer qu'un animal. Ça existe. Et oui, par exemple, ça demande trop de travail, par exemple, c'est la privation de la liberté, etc. Elle, elle a trouvé sa liberté dans le règne animal. Uranus, en taureau, à 0 degré, rétrograde, en maison 4, pardon. Donc, maison 4, c'est vraiment le foyer. Je crois qu'elle avait aussi pas mal d'animaux. Je crois que c'est vraiment l'arche de Noé, hein, chez Brigitte Bardot, hein. Vous voyez le style des personnes âgées qui sont un petit peu reclus comme ça. Alors, moi, je me suis occupée de personnes âgées, donc je peux en parler, je peux en témoigner. Ces personnes qui vivent seules, qui ont pour seule compagnie les animaux. Vous voyez, vous avez le type de personnes qui mettent des croquettes pour chats et
c'est un peu dégueu parce que vous en avez absolument partout. C'est vraiment, vous essayez de vous frayer une place, mais c'est pas évident parce qu'il y a plus d'animaux qu'il n'en aura jamais. Et finalement, ces personnes, en fait, laissent rentrer chez elles des chats, voilà, des animaux errants, hein, des chats errants, des chats sauvages qui sont pas très affectueux, mais qui sont contents d'avoir à manger et peut-être d'avoir un toit aussi pour dormir. Voilà, donc je ne dis pas que Brigitte Bardot était ce type-là, mais à une échelle différente, parce qu'elle avait certainement des biens, de l'argent, etc. Je pense qu'elle était pas malheureuse, bien qu'elle ne faisait pas parler d'elle. Elle était une personne finalement qui s'est éclipsée de la caméra hein, très vite, hein, finalement, du milieu cinématographique, entre autres. Mais en vieillissant, elle s'est plutôt isolée, comme beaucoup de personnes en vieillissant. Alors, on a tendance à être un tout petit peu moins à la lumière. On est plus dans le milieu, on passe du milieu du ciel au fond du ciel. Vous voyez, en astrologie, c'est vraiment ce qui se passe. Le fond du ciel, c'est vraiment la manière dont vous allez vivre dans votre foyer, la manière dont vous allez vous occuper de votre foyer à vous, mais le foyer autour de vous. C'est la maison, c'est les déménagements, c'est votre cœur intérieur, c'est la fin des choses, c'est les maisons de retraite aussi. Alors les maisons de retraite, c'est aussi la maison 12, mais pour moi, le fond du ciel, c'est quand même une manière aussi de s'éclipser, hein, quand même, hein, d'être voilà, vers un foyer, voilà, contrairement au MC, où là, c'est un angle qui tend à plus vous permettre d'être mis en lumière par les projecteurs socio-professionnels, entre autres. Socialement, on va vous voir, voilà. Donc, c'est pas donné à tout le monde, hein. Voilà, donc Brigitte Bardot, elle a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que pas mal de planètes au culminant, mais en vieillissant, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. La preuve, puisque lors du transit, la Lune se trouvait à 14 degrés sur le fond du ciel, voilà, qui est à 13. Donc la Lune vient juste de passer et lorsqu'elle est décédée. Donc ça veut dire que ça ravive quelque part sa popularité, ça ravive sa féminité, ça ravive qui elle était. Il va y avoir des souvenirs, des films certainement qui vont lui rendre hommage. Et Dieu crie à la femme, par Roger Vadim, qui a été son premier mari à 18 ans, qu'elle a épousé jeune, trop jeune. À l'époque, c'était comme ça. Elle voulait se défaire de sa famille bourgeoise. Elle avait besoin de s'émanciper. C'est une femme qui a créé, quelque part dans sa vie, la première rébellion. Il faut savoir qu'à 18 ans, dans un cycle astrologique, lorsque vous avez 18 ans, c'est le cycle que parcourt le nœud nord, le retour du nœud nord. Donc le retour des nœuds lunaires, ça veut dire que souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a une rébellion, un pétage de plomb, entre guillemets, de l'individu en question pour permettre à cet individu de vivre son destin. Et Brigitte Bardot, bah, ça s'est vécu en amour, ça s'est vécu avec un homme plus âgé qu'elle, avec Saturne, bien sûr, pas très loin du nœud nord, mais évidemment, il faut savoir que lorsque le nœud passe, il passe déjà sur Saturne puisqu'il recule, contrairement aux planètes hein, qui avancent de manière différente, inversée des aiguilles d'une montre, tandis que le nœud nord avance dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Je vous laisse imaginer le truc. Je vous laisse imaginer le truc. Ok, je vous ai laissé imaginer. Donc, effectivement, le nœud nord, eh bien, en retrouvant sa position initiale 18 ans plus tard à peu près, il est déjà passé sur Saturne. Donc, le partenaire plus âgé est déjà là. Voilà, donc il y a toujours une influence d'un homme, presque comme un père, sur Brigitte Bardot. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est mariée et lorsqu'elle a plus tard trouvé, en tout cas, écho dans le film Et Dieu crie à la femme. D'un coup, elle a grandi. D'un coup, c'était plus une petite fille. C'était plus une petite ballerine fragile, chétive. Ici, par rapport à ces transits, on a quand même Chiron aussi, décidément. Vous voyez, hein, quand même, c'est incroyable. Hein. On a Chiron qui était pas loin de la Lune aussi. Hein. Chiron tombe dans le fond du ciel également. Et il est où? Il est pas loin d'Uranus aussi. Voilà. Il est à quelques degrés d'Uranus. Bon, après, c'est un aspect qui est différent. C'est pas comme une planète personnelle où plus la conjonction est proche, plus c'est intensément fort. Et intense, bien sûr, et que ça va marquer quelque chose et ça va toucher un domaine dans ta vie. Mais par contre, c'est vrai que Chiron, quand même, se trouve entre le passage de la Lune et
Uranus au natal. Et puis bien sûr, c'est entre le fond, voilà, l'angle du fond du ciel. Donc bien sûr, ici, il y a là une manière de guérir peut-être une maladie qui était certainement longue, mais qui a été vécue en plus avec la lune. Alors la lune, c'est la poitrine, hein, il faut savoir. Et puis, bah, c'est la tête. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait, hein, mais peut-être qu'il y a eu métastase ou quelque chose, je ne sais pas. Peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, la lune, c'est quand même tout ce qui touche à la féminité. Voilà. Et en bélier, bah, évidemment, il y a un lien avec la tête, la mâchoire, les dents, etc. Donc, je vous ai laissé ici la carte superposée donc, de Brigitte Bardot. Et effectivement, il y aurait tellement de choses à raconter, encore une fois. Alors, moi, j'ai envie quand même qu'on clique sur la lune au natal. Alors, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait d'elle sa popularité. C'est ce qui fait d'elle celle qu'elle est émotionnellement. Les émotions, c'est fascinant en astrologie. Donc, la lune, on regarde comment elle était aspectée, parce que je vous ai parlé de la lune en transit. Et là, maintenant, je vais vous parler de la lune au natal. Donc, la lune au natal, alors oui, alors c'est intéressant parce que la lune au natal, eh bien, elle est exactement touchée au carré des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires se trouvent actuellement à 11 degrés en Poisson et en Vierge. Et la lune, eh bien ça y est, elle est touchée. Donc, c'est pour moi en maison 6. Donc, la lune au natal associée à Chiron en conjonction se trouve donc mal vraiment, plutôt malmenée, quoi. Elle est malmenée parce que les nœuds se retrouvent au carré de cette lune, en transit, bien sûr, les nœuds en transit. Donc pour moi, l'axe poisson-vierge, c'est tout ce qui est associé au conscient et à l'inconscient. Je pense que c'est une femme qui avait terminé sa mission de vie, que probablement c'était peut-être pas terminé pour elle de l'autre côté. Que peut-être que les choses allaient probablement lui être renvoyées dans sa vie. Qu'as-tu fait de bon dans ta vie? Comment tu as traité les autres? Parce que les animaux, c'était vraiment sa mission de vie. Ça, c'est clair. C'était vraiment sa mission de vie. Mais ça l'a rendu pas si agréable que ça l'a rendu sauvage, comme les animaux. Mais c'est comme ça. Elle a vécu sa vie comme ça. C'est pas évident à comprendre, peut-être pour certaines personnes. C'est une femme qui fascine. C'est une femme qui laisse pas indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on déteste, elle ne laisse personne indifférent. Euh, et puis, c'est vrai que cette lune, quand même, au natal, en maison 6, c'est, c'est quand même, je pense qu'elle en a bavé quand même. Hein, pas évident quand même, hein, c'est vrai. Et puis, si je regarde pour elle, sur le soleil, au natal, je parle. Évidemment, au natal, alors il ne faut pas oublier non plus que nous avons vécu une éclipse. Le 21 septembre dernier, nous avons vécu une éclipse. Les éclipses, souvent, sont des déclencheurs d'événements. C'est sur un cycle, plusieurs cycles. Lorsque le soleil entre au carré du soleil lui-même, et bien souvent, c'est là, ça fait mal. 3 mois plus tard. Donc ici, nous avons un soleil au natal à 4 degrés en balance. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. La balance, c'est la danse aussi. Hein. Ça j'en parle aussi de beaucoup. Le MC en balance, c'est aussi tout ce qui est artistique, hein, tout ce qui est danse, tout ce qui est musique, tout ce qui est chant. Voilà, hein, voilà, c'est une artiste, hein, quoi qu'il en soit. Donc le soleil rencontrait ici Vénus et Soleil en transit au carré, en Capricorne, en maison 1. Voilà. Donc forcément, ça tombe dans sa une. Les transits tombent dans sa maison 1. Donc la maison 1, c'est soi, hein, c'est l'identité même, c'est l'ascendant, c'est la solitude aussi, c'est toi de A à Z, hein, des pieds à la tête. Donc ça touche tous tes domaines de vie, tout. Que ce soit ta santé, ton amour pour une personne, tes enfants, ça touche tout, ça touche toi, tout ce que tu vis, toi. Voilà. Donc le soleil, c'est le rayonnement, c'est la vitalité, c'est la vie. C'est comment tu te sens dans ta vie. C'est l'énergie vitale. C'est vraiment le rayonnement intérieur. C'est le feu. C'est le feu intérieur. Et en balance, on ne peut pas dire que la santé soit
très valorisée. Voilà, je ne dis pas que toutes les balances sont en mauvaise santé, mais c'est vrai que c'est pas l'énergie exaltée du bélier, hein. C'est-à-dire que quand on a des problèmes de santé, des fois on peut mettre plus de temps pour se remettre qu'une autre personne avec un signe de feu, avec un soleil en feu, un soleil en lion ou un soleil en sagittaire ou en bélier, bien sûr. C'est peut-être plus facile pour ces signes-là de se remettre que par exemple un soleil en cancer ou un soleil en balance. Bon, c'est plus compliqué, c'est plus lymphatique en termes d'énergie, surtout en cancer, surtout en cancer. Voilà, parce qu'il est dans le domaine de la lune, donc c'est sûr qu'un soleil dans le domaine de la lune, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, je vais remettre la superposition, comme ça on va pas non plus rester trop longtemps sur le thème de Brigitte Bardot. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que quoi qu'il en soit, cette femme aura fait rêver plus d'un nombre d'hommes, peut-être des millions, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a fait rêver une génération, même plusieurs, et certainement qu'elle continuera à vivre au travers de nous tous par rapport à l'époque dans laquelle on vivait. Elle se scandalisait elle-même en disant que c'était n'importe quoi. Enfin bref, elle n'était pas du tout en accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les réseaux sociaux, j'ose même pas imaginer ce qu'elle en pensait, je devine. Donc en fait, lorsque vous avez aussi des planètes en Verseau, soit vous êtes complètement à fond sur les nouvelles technologies, sur l'ouverture de ce type d'activité, d'échange, soit vous êtes complètement réfractaire et que vous rejetez ça de manière virulente. C'est tout ou rien. Donc voilà, on peut très bien vivre un nœud nord de cette façon, comme on peut ne pas très bien le vivre. Tout va dépendre comment ça peut se passer au natal. Mais quoi qu'il en soit, c'est une femme qui a porté de nombreuses paroles, de nombreux actes de militantisme et qui a fait de ce nom un patrimoine bien de chez nous, bien français. Elle a été aussi Marianne dans les mairies. La statue avec ses traits, Marianne a eu les traits de Brigitte Bardot pendant un temps aussi, ainsi que Catherine Deneuve, je crois. Voilà, donc encore une fois des icônes hein, du cinéma, de la beauté, du rêve. Et puis, elle a été photographiée par les plus grands, les studios Harcourt, tout ça. Enfin bref, voilà, elle a été vue dans de nombreux films, bien évidemment, Le Mépris de Godard, avec cette musique sublime. Et puis, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais c'est vrai que ce sont des films qui, euh, qui ont été, qui ont rencontré un grand succès. Elle-même n'aimait pas se voir en caméra. Elle avait un jugement assez sévère, mais ça c'est la Vierge. C'est la Vierge, hein, Vénus, Neptune en Vierge, ça pardonne pas bien ça en général, hein. Le nœud sud, le nœud sud se trouvait en transit, mais peu importe, là on n'en est pas là. Là c'est surtout que la Vénus, Neptune au natal se trouve en Vierge. La Vierge, c'est quand même tout ce que l'on veut améliorer, tout ce que l'on veut changer, peaufiner, l'œil critique. Et puis là, c'était d'un point de vue artistique. Neptune et Vénus sont des planètes qui touchent des grands artistes, des grands inspirés. Donc, effectivement, Maisonneuve, oui, bon, bah là, on est dans une image de Madone, hein. On est dans une image spéciale qu'on veut essayer d'améliorer et d'élargir, hein. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que j'ai quand même fait le tour, hein. J'ai fait le tour de la chose, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur Brigitte Bardot. C'était pas prévu, bien sûr, mais je me suis sentie portée par l'envie de lui rendre un hommage à ma manière et de vous expliquer quand même certains aspects en astrologie
qui sont comme incroyables, malgré les transits qui sont vraiment pourris en ce moment, hein. Je vous avais dit que c'était compliqué, hein. J'ai malheureusement appris des accidents. J'ai appris accidents, que ce soit voiture ou accident de santé, hein, pour ne pas dire cardiaque. Donc c'est pas évident. Des fois j'aimerais bien me tromper, mais bon, soyez vigilants, soyez vraiment, prenez bien soin de vous en cette fin d'année. Je vous souhaite du courage pour terminer les 3-4 derniers jours avant le 1er janvier. J'espère que ça va vous porter, que vous allez garder la foi et que vous serez doux et gentil avec vos proches malgré la conjoncture tendue et stressante. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour les vues. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.